Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver donc pour ce tirage sentimental du mois de février 2021. Donc pour ça je vais faire le tirage du signe astrologique, vous allez avoir un petit message des anges. Je vais utiliser le chakra du cœur pour avoir plus de messages, pour toucher plus de monde, le fameux tableau avec l'améthyste love et à la fin de la vidéo, je vais refaire le portrait robot de votre autre. Vous avez été nombreux à me demander quel était cet oracle. Donc c'est l'oracle de la personne, si ça vous intéresse. Donc quand vous allez acheter ce jeu de cartes, vous allez recevoir un petit message de la créatrice qui s'appelle Laura Derain. J'espère que j'ai pas mal dit son nom de famille. Voilà pour cet oracle. Bah, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que je ne vous ai pas demandé tout de suite en début de vidéo. J'espère que vous gardez le moral. Allez, cette vidéo est destinée aux scorpions. Bonjour les scorpions. Allez, petit message pour les scorpions. Quel est le message? Le message pour les scorpions, c'est compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà votre petit message, les scorpions. Allez, avec le chakra du cœur. Quel est le message pour le mois de février pour les scorpions? Là, on vous dit, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc une autre personne, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut très bien être les amis, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, comme effectivement une tierce personne. Prise de conscience de ton âme sœur. Et un cadeau. Donc là, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Cette autre personne, ça peut très bien être l'esprit de votre compagnon qui est encore dans son ancienne relation, qui a peut-être du mal à s'en défaire, j'allais dire entre guillemets. Peut-être que la relation, elle est terminée avec, c'est un ex, hein, mais peut-être qu'il y a des trucs encore, là on voit le mental qui est resté encore dans son ancienne relation. Mais pourtant, il va y avoir un cadeau. Donc ce cadeau, est-ce que finalement, oui, il a pris conscience que, bon, bah, c'est vous l'être aimé, hein, c'est peut-être ça le cadeau. Ou alors il va se débrouiller, ou elle, hein, évidemment, se débrouiller pour, voilà, pour que cette prise de conscience, que j'allais dire que ça allait être clair dans le cerveau, quoi. Rencontre par le travail. Ça sera votre âme sœur spirituelle. Ah, là, hop, il y a trop de cartes. Et là, blocage de mémoire karmique. Ouais, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le blocage de la mémoire karmique, c'est le blocage sur j'allais dire les catastrophes, les anciennes catastrophes un peu de la vie, les accidents, voilà, les accidents de la vie qu'il y a eu.
Et donc, alors c'est peut-être vous, hein, ou alors c'est peut-être votre autre, mais pourtant vous allez faire une rencontre par le biais du travail et ça sera votre âme sœur spirituelle. Allez, un autre message pour les scorpions. Un autre message pour les scorpions. Celle-là, elle sort du lot. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. Encore une fois, hein, c'est beaucoup dans l'émotion. Hein. Rencontre par synchronisation. Donc, vous allez faire une rencontre de votre autre au même endroit, à la même heure, enfin par synchronisation. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est lors d'une invitation? Rupture. Donc il y a des personnes là qui sont peut-être célibataires. Hein. Il y a eu une rupture et là on vous dit adapte-toi donc à son rythme. Donc c'est peut-être à cause de la rupture. Hein. La personne que vous allez rencontrer va peut-être y aller doucement parce qu'il y a eu une rupture. Après ça peut très bien être vous. Hein. Mais là on vous dit que vous allez faire une rencontre par synchronisation. Donc est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est en faisant les courses? Est-ce que c'est lors d'une invitation? Est-ce que... Ça peut être plein de choses hein, finalement. C'est vrai que votre autre, vous pouvez le rencontrer n'importe où. Hein. Allez, un autre message pour les scorpions. Là, on dit « tu n'es pas prêt ». Allez, les scorpions, quel est votre message? Celle-là, elle s'est retournée. Tu n'es pas prêt et pourtant tu reçois des signes. Et là, on parle d'enfants. Donc là, si on lit simplement les cartes, c'est peut-être une personne qui n'est pas prête à avoir un enfant et pourtant elle reçoit des signes de femme enceinte. Hein. Là, on peut lire les choses telles qu'elles sont. Après, ça peut très bien être une nouvelle relation, donc vous êtes encore dans l'insouciance, dans la jeunesse, voilà, la toute nouvelle relation. Là, on vous dit, vous recevez des signes, donc peut-être que vous connaissez la personne, c'est une personne alentour de vous qui essaye de vous envoyer des signes pour justement cette nouvelle relation. Et là, on vous dit, vous n'êtes pas prêt. Alors, est-ce que vous n'êtes pas prêt parce que, voilà, encore une fois, vous avez le mental peut-être bloqué à quelque part? Est-ce que vous avez des problèmes quelconques? Est-ce que vous avez le mental bloqué peut-être dans une ancienne situation, une ancienne relation? Est-ce que... Ça peut être plein de choses, là, hein, le tu n'es pas prêt. Est-ce que vous êtes encore en couple et puis vous sentez peut-être pas prêt ça peut être vraiment plein de situations. Allez, l'améthyste love pour le fameux tableau. Là, on parle de froideur. Donc, c'est déjà une situation. Alors, soit vous êtes au contact d'une personne qui est froide, une personne pas dialogue, où il n'y a pas de dialogue, une personne qui est rusée. On parle d'une personne manipulatrice. On parle d'une élévation. Bon là... Mais non, mais une carte à la fois.
On parle de sagesse, on parle de bon raisonnement, on parle de paix intérieure. Allez, message pour les scorpions. Quel est le message? 5, on parle d'une transformation, on parle d'un renouveau. Allez, message pour les scorpions. Quelle est la suite de cette histoire? Là, on parle d'une nouvelle personne qui arrive. Allez, encore une pour terminer ce tableau. Et ensuite, on va détailler. Et là, on parle de choix à faire. Donc, si je récapitule, là, on dit que vous êtes au contact d'une personne qui est froide, une personne avec qui vous n'avez peut-être plus, ou vous n'avez pas de dialogue en tout cas, une personne qui est dure, une personne peut-être insensible, détachée, en tout cas, on vous dit que c'est une personne qui est rusée, manipulateur. Là, on parle d'élévation, on parle de sagesse et de paix, de transformation, de rencontres et de choix à faire. Donc là, avec cette personne froide, on vous dit que c'était une relation karmique. Que c'était une amitié loyale, sincère. En tout cas, c'est ce que vous avez cru. Là, pourtant, on dit qu'il y a de la ruse. Donc, c'est quoi cette ruse? Ah, voilà. Donc, en fait, il y a eu des relations charnelles. Donc, peut-être que vous avez découvert quelque chose. Et là, on dit, vous êtes maman. Donc, dans cette relation, en tout cas, il y a des enfants. Donc, encore une fois, hein, quand je parle de maman, de papa, quand il y a les personnages qui tombent, si ça vous parle, mais en tant qu'homme, donc surtout n'hésitez absolument pas à changer les personnages. Donc après, cette personne rusée, cette tierce personne, c'est peut-être la femme, hein, la femme qui est rusée, qui a été voir ailleurs. Comme c'est peut-être la femme qui a découvert cette ruse, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Si ça vous est arrivé, hein, bien sûr, ça n'arrive pas, et heureusement, à tous les scorpions et à tous les signes. Hein. C'est pas parce que j'annonce une tromperie que forcément ça va vous arriver. Hein. Là, ici, on parle d'élévation. D'élévation, on parle d'espoir permis, de joie. Là, on parle d'ex. Donc, je pense que cette situation a été finie, terminée. Et là, on parle d'élévation puisque cette personne est devenue un ex. Ah, je m'excuse. Je suis en train de faire un pain. Et là, la machine, elle s'est mise en route. À tout à l'heure. Coucou, me revoilà. Bon, bah, je suis vraiment désolée. Hein. En fait, ma machine, elle m'a appelé parce que je suis en train de faire un pain olive chorizo. Et en fait, elle m'a appelé, c'était pour mettre le chorizo dans la machine. Voilà. Bon, ben, je suis désolée. Hein. Allez, c'est reparti. On reprend. Mais de toute façon, là, on dit que vous êtes dans la paix, dans la sagesse, dans le bon raisonnement. Donc, voilà, bah, tout va bien. Parce que vous avez guéri de cette relation. De cette relation dont vous vous êtes séparés. Là, on vous dit, vous êtes dans le renouveau, vous êtes dans la transformation.
de cette situation. Donc ça c'est la carte de la maîtresse, hein. Donc on va dire, bah, vous êtes dans la transformation, vous êtes séparés, vous êtes dans le renouveau. Donc finalement, après, là, il y a la carte de l'ami. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez découvert que c'est peut-être une de vos amies, une de vos meilleures amies, qui a été la maîtresse. Ou alors, grâce à votre meilleure amie, vous avez pu peut-être surmonter cette épreuve, hein. Là, on vous parle de nouvelles personnes, de rencontres. On vous dit cet hiver. En tout cas, il y a la fin d'un cycle. Donc cet hiver, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais on vous dit attention à des personnes fausses alentour de vous. Donc là, on vous dit que vous allez faire le choix. Alors, est-ce que vous allez faire le choix peut-être dans vos amis? Vous allez faire le tri? Là, on parle d'un homme. Et là, on vous dit non. Alors, est-ce que vous allez faire le tri, la nouvelle rencontre, le choix? Et puis, bon, bah finalement, peut-être qu'avec cet homme-là, ça va pas se faire. Ou ça va rester juste un ami, ça va rien être de plus. Voilà les scorpions. Allez, le portrait. Oh, bah décidément. Cette fois-ci, j'ai rien à mettre, hein. Allez, le portrait robot de votre autre. Ah bah cette carte, elle est tombée par terre. Bah c'est la carte du scorpion. Donc ça peut très bien être une personne qui est du même signe que vous. Alors on va essayer de voir s'il y a un autre message. Ou une vierge. Pour que ça touche plus de monde. Donc on va mettre la carte de la femme et de l'homme. Et on va dire entre 18 et plus de 61 ans. Allez, à quoi il ressemble? La couleur des yeux, de la peau, les cheveux. Allez, quel est le message? On parle d'une personne avec la peau foncée. On parle d'une personne chauve. Allez. Avec des yeux verts. Voyons, ça doit être magnifique ça, une personne la peau foncée avec des yeux verts. En tout cas, si vous connaissez cette personne, dites-moi-le, hein. Allez, est-ce que je peux avoir un complément d'information ou alors les yeux marrons? Donc ça peut très bien être marron-vert, hein. Allez, si c'est une femme, c'est une personne chauve, ça peut très bien être une femme aussi, hein. C'est peut-être pas fréquent. Mais non, mais les yeux noirs, décidément, il va me sortir toutes les couleurs des yeux. Les cheveux, je veux. Ah, cheveux colorés. Donc soit c'est une personne chauve, ou alors c'est une personne avec les cheveux colorés. Le caractère. Quel est le caractère de votre autre?
il y a deux cartes qui s'est retournées. Quel va être le caractère? Un caractère courageux. Allez, quel va être le caractère? Est-ce que je peux avoir une autre information? Est-ce que je peux avoir une autre information sur le caractère de votre autre? Non, il y a deux cartes à chaque fois, ou alors plusieurs cartes qui tombent. Allez, un complément d'information. Ah. Alors, c'est courageux et timide. Allez, pour finir. Quel est le complément d'information sur votre autre, les scorpions? Bah alors, il n'y a pas de message. Personne avec des formes. Oh, celle-là, elle a littéralement volé. Style vestimentaire sexy. Ne prend pas soin de lui ou d'elle. Après, si c'est une personne avec des formes, c'est peut-être tout simplement une personne qui aime bien être à table. Hein. Allez, complément d'information sur votre autre, les scorpions. Quel est le complément d'information sur votre autre? Personne avec un piercing. Allez, complément d'information. Personne mince. Allez, c'est entre personnes minces et personnes avec des petites formes. Style vestimentaire décontracté. Donc, tout à l'heure, on avait sexy, donc peut-être pour la femme. Décontracté, peut-être plus pour l'homme. Allez, complément d'information. Bon, je vais finir par la chercher. On parle d'enfants. Style vestimentaire classe. Donc c'est peut-être pour la femme, quoique c'est pour l'homme aussi. Hein. Peut-être plutôt décontracté le week-end et être obligé peut-être... à cause de la situation professionnelle, d'être plutôt bien habillé la semaine. On parle d'un entourage familial et ami. Donc c'est une personne qui doit aimer faire la fête, qui aime bien s'entourer des amis, de la famille. Voilà les scorpions. Bah, je suis désolée encore hein, d'avoir été interrompue par la machine à pain. Enfin en tout cas j'espère que... ce pain sera bon, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, en tout cas, dites-moi-le en commentaire si vous l'avez déjà essayé, ce pain au chorizo et aux olives, si ça a été bon. Eh ben moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, pardon encore pour cette interruption et je vous dis à très bientôt donc, pour le tirage du mois de mars. Merci, au revoir.